je ne sais pas si vous connaissez Céleste, on est fournisseur d'accès Internet. Notre activité, c'est les réseaux. On a un réseau de fibre optique, on équipe des entreprises avec ce réseau, partout en France, voilà, parce qu'il n'y a pas que les grands opérateurs qui font du grand public, il y a aussi des opérateurs spécialisés pour les entreprises, et dont Céleste. Alors, on a 2500 clients en France, qui sont des entreprises, plutôt des PME. Voilà, on est vraiment spécialisé sur les PME, plutôt les grosses PME. J'ai mis depuis 2011, c'est une erreur, c'est depuis 2001 qu'on existe. C'est le data center Marilyn qui a été créé en 2011. Donc Marilyn est une filiale de Céleste qui s'occupe des data centers. Voilà, on a construit ce data center dont vous avez eu l'occasion de parler l'année dernière à ce même endroit. Data center vertical qui utilise le refroidissement par l'air ambiant, donc en forme de tour, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'air passe à travers les étages et sort par le haut. Donc on optimise le free cooling, le refroidissement par l'air ambiant. Voilà. Et donc on a créé et exploité ce data center depuis, il est en exploitation depuis 2011. Voilà. Et on avait une demande des clients, nos clients PME, les 2500, qui ne sont pas des gens du data center, qui ne connaissent pas forcément pas leur métier, qui ont tous des salles informatiques partout en France. Ils nous disaient, nous on aimerait bien, on est client des data centers, on est client du cloud, on veut faire du cloud public, du cloud privé, etc. Mais on a quand même des serveurs chez nous et on aimerait bien les gérer de manière professionnelle. Donc c'est ça qu'on cherche cette demande-là qu'on cherche à adresser. On va viser les salles informatiques. Les salles informatiques, ce n'est pas les data centers, d'accord? On ne vise pas le marché du data center, on vise le marché des salles informatiques qui existent. Il y a des salles informatiques dans toutes les entreprises, plus ou moins grandes, et elles sont souvent dépassées. Nous, on voit chez nos clients qu'une salle informatique, c'est pas forcément, c'est pas au niveau d'un data center. Pourquoi? Parce qu'il y a des contraintes des bâtiments de bureaux. Donc déjà, il y a des fenêtres, souvent. Il y a des dimensions qui ne sont pas forcément faites pour un data center. Il faut rajouter un faux plancher. Il y a parfois des canalisations. J'ai un client qui est un gros client, une grosse salle informatique, et il s'est rendu compte qu'il y avait un tuyau d'eau qui passait au-dessus de la salle informatique pour l'évacuation de ces eaux pluviales ou eaux usées. Voilà. Donc ça n'a pas été conçu pour ça, un bureau. Il y a souvent des onduleurs qui sont limités, qui vont durer quelques minutes. Il n'y a souvent pas de bombe électrogène dans les salles informatiques. Il y a toujours un seul tableau électrique. Je n'ai jamais vu une seule salle informatique avec deux tableaux électriques. C'est-à-dire qu'il y a le tableau informatique, le tableau électrique du bâtiment, point barre. Donc si on veut faire une intervention sur ce tableau, on coupe la salle informatique. Souvent la clim, c'est assez limité. Surtout dans les bâtiments parisiens, etc. On ne peut pas tellement installer de choses à l'extérieur du bâtiment, donc c'est souvent assez limité. Elle-même, la salle informatique, elle présente des risques. Tout à l'heure, on a parlé du débat de est-ce que le data center doit être dehors ou pas. Bon, bref, on va y revenir, mais je dirais que quand il est dedans, dans les bureaux, c'est un risque. C'est-à-dire qu'il peut mettre le feu au bureau, ou vice-versa. Les bureaux peuvent mettre le feu au data center. Donc il y a un risque d'incendie qui existe quand le data center est dans les bureaux. Il y a souvent un contrôle d'accès qui est très limité. On va laisser la porte ouverte. Il n'y a pas de sécurisation, pas de vidéo, pas d'anti-intrusion, pas de filet d'accès, pas d'alerte quand la porte est ouverte. Voilà. Ça, je peux vous dire, c'est du vécu, chez tous nos clients, c'est ça. Donc peut-être qu'il y en a qui... On va dire que c'est un cas général. Et la salle informatique ne répond pas aux besoins d'évolution, parce qu'il n'y a pas de modularité, il n'y a pas souvent de double adduction en fibre, il n'y a pas de réversibilité, une fois qu'elle est installée, allez la déplacer. Le déménagement lui-même est contraignant. Voilà. Donc ça, c'est la vie des PME aujourd'hui. Tout n'est pas en data center, ils ont des besoins d'informatique en local, et aujourd'hui, ils sont confrontés à ces problèmes. Il y a aussi des professionnels de l'informatique, des entreprises, des SS2I, des installateurs, des éditeurs de logiciels, souvent en région, qui ont besoin d'accéder à leurs données, donc qui sont clients des data centers, mais parfois le data center est trop loin, ou n'est pas assez accessible. Ils ont besoin d'y être 24/7. Ça, c'est quelque chose qu'on constate en fait dans le marché, dans la clientèle de notre data center Marilyn, c'est que les gens, souvent, ils sont à proximité, ils ont besoin d'accéder rapidement. La proximité est un choix important de décision pour les data centers commerciaux. Ça paraît
bizarre, parce qu'en fait, on pense qu'un data center, ça va être perdu en Islande, je ne sais pas où. Mais en fait, non. Un data center commercial, on a besoin d'y accéder souvent parce qu'on va travailler sur les serveurs, on va les changer, on va faire la maintenance. Et ces installateurs, ces professionnels de l'informatique, parfois n'ont pas de data center à proximité et donc ont besoin d'accéder rapidement. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont des serveurs chez eux. Voilà. Et aussi, c'est un rêve ou un projet de beaucoup d'entreprises informatiques d'avoir leur propre data center, mais c'est des budgets très importants, de plusieurs millions d'euros, et c'est parfois difficile pour rentabiliser ce de tels investissements. Un autre besoin qu'expriment les entreprises, les clients, c'est que, ok, c'est bien le cloud, mais il y a certaines données qu'on veut garder chez nous. Voilà. C'est un choix stratégique, parfois ça peut se discuter, c'est justifié ou pas, mais c'est parfois une décision stratégique de l'entreprise. Parce qu'ils veulent garantir, ils veulent avoir la garantie d'accéder aux données 24/7, quoi qu'il arrive, même s'ils se brouillent avec leurs fournisseurs. Ils veulent récupérer leurs données en cas de problème, et puis ils veulent une garantie que les données ne soient pas déplacées, restent en France, restent chez eux. Voilà. Ça, c'est des éléments qui sont importants et qui expliquent qu'il y a toujours de l'informatique encore aujourd'hui dans les entreprises. Parce que finalement, on pourrait tout mettre en fait, dans les data centers. Mais on est d'accord que ce n'est pas le cas. Tout n'est pas dans les data centers aujourd'hui. Donc, la stratégie IT des entreprises, et aussi, notamment des PME, c'est de faire un mix en fait, entre le cloud privé, le cloud public, l'externalisation dans un data center et aussi des serveurs chez soi. Donc, on a essayé de concevoir un data center ou une salle informatique d'un niveau d'un data center. Et c'est le StarDC que je vais vous présenter aujourd'hui. Voilà, je vais vous présenter nos choix technologiques. Et c'est quelque chose qui est en production, hein, qui est fait en série par un industriel. Donc, on essaye d'avoir quelque chose qui soit pas cher et installable en une semaine dans une entreprise. Donc c'est un hébergement professionnel, c'est installé chez soi pour le client, et puis c'est livré rapidement. Donc on a conçu le StarDC pour une maintenance sans coupure, c'est-à-dire qu'on va essayer, on a une double chaîne électrique, on peut intervenir sur chaque élément de la chaîne électrique sans couper la prod. Okay. Il y a un fonctionnement qu'on peut, avec une certaine haute densité, bon d'accord, c'est pas de la super haute densité, mais 5 kVA c'est déjà mieux que les salles informatiques généralement. On a une autonomie de 20 minutes, on a un groupe électrogène qui est couplé, qui va être en démarrage automatique en cas de panne. Donc on va avoir une détection d'incendie, une extinction, une alarme anti-intrusion, un contrôle d'accès, la vidéosurveillance et du traitement climatique. Donc en fait c'est vraiment le cas tout en un, que citait APL tout à l'heure, tout en un parce qu'il y a une seule boîte, il y a juste le groupe électrogène qui est une deuxième boîte à côté. En fait on va dire que c'est deux boîtes. Le refroidissement, c'est on a utilisé le refroidissement en air, c'est-à-dire qu'on ne va pas brancher de l'eau sur le StarDC, puisque effectivement c'est un peu notre dada, c'est ce qu'on a fait sur le gros data center en Maryland. Donc on n'a pas d'air, on n'a pas d'eau, on ne fait que à l'air. On a designé en fait l'intérieur du StarDC pour séparer les flux d'air froid, d'air chaud. Et on va gérer les flux de manière professionnelle, avec du free cooling, avec du mélange, avec de la climatisation quand il fait chaud et avec du chauffage quand il fait froid. Parce que finalement, il faut chauffer aussi. Parce que le StarDC, le data center, la salle informatique, elle n'est pas forcément pleine. Il ne faut pas faire les calculs qu'avec l'informatique remplie à 100%. Elle peut être à 0%. Donc il peut faire très froid dehors. Donc il y a aussi le chauffage. Et donc, bien sûr, on a une redondance des unités de traitement d'air. La redondance électrique, j'en ai parlé, on a deux tableaux et on a un démarrage automatique du groupe en cas de panne. Et bien sûr, on a des batteries qui sont à l'intérieur du StarDC avec une autonomie de 20 minutes. Donc à l'intérieur, en fait, on a une capacité de 4B, 4B 42U, donc on cible les entreprises. Pour une PME, pour une entreprise, 4B, ça nous a semblé être bien. Pas trop gros, c'est pas trop cher, et puis c'est pas trop petit non plus. Voilà, ça correspond aux besoins d'une grosse PME. Donc il y a des baies avec des serrures, etc. Et vous voyez, on a disposé les baies en épi afin d'optimiser, hein, puisque le StarDC est au format ISO, donc au format
transport routier. Donc la largeur est une contrainte, la largeur totale est une contrainte. Et si on fait une baie de 1 mètre, plus 1 mètre devant pour se raquer les serveurs, plus 1 mètre derrière pour les enlever, ça ne tient pas. 3 mètres, c'est trop. Donc on a incliné les baies, on a laissé un espace de 90 cm devant les baies pour pouvoir sortir les serveurs, et 45 cm derrière pour pouvoir passer en fait et travailler câblé. Okay. Donc ça c'est dans les solutions, vous verrez, ISO, et c'est toujours une contrainte. Alors parfois il y en a qui font tourner, ils font bouger les baies, il y en a d'autres qui mettent plusieurs containers, etc. Nous on a choisi d'avoir un seul container et de mettre les baies en équipe. Au niveau de sécurité, donc, on a fait le choix de ne pas travailler sur un container. On aurait pu utiliser une enveloppe de container. On a fait le choix d'utiliser un industriel qui fait des équipements outdoor. En fait, on a pris le parti de dire, ok, il va être dehors, le StarDC. Maintenant, ok, il y a des gens que ça choque, il y a des gens que ça ne choque pas. Mais notre partie technologique, c'est de dire, il va être dehors. Et donc, on l'a fait faire par un spécialiste des équipements outdoor, en fait, qui font des baies télécom, des équipements de la ville, qui travaillent sur l'étanchéité, qui travaillent sur la sécurité, pour qu'il soit designé pour être à l'extérieur. Okay, ça ne veut pas dire qu'il est dans la rue, mais il est dehors, en fait. Okay, il y a un système anti-intrusion et la vidéosurveillance. Et le groupe électrogène qu'on met séparément, qui va être relié, on met un groupe pour chaque StarDC. De 48 heures. On a un système de sécurité anti-incendie, donc là c'est très facile parce que c'est très confiné. Donc voilà, il y a une bouteille de gaz, on l'a testé, on a mis le feu, ça éteint le feu. Voilà, ça c'est un des intérêts de la solution modulaire tout en un, c'est que c'est une fonction dédiée à ça. C'est très facile à éteindre. Et on a beaucoup travaillé sur la supervision, parce qu'effectivement, il y avait une question tout à l'heure sur la supervision. Oui, c'est très important parce que il va falloir manager ce mini data center, ce qui n'est pas souvent le cas des salles informatiques. On ne s'adresse pas à des exploitants de data center qui ont déjà une supervision, qui a déjà tout ce qu'il faut. En fait, non, ils n'ont rien. Donc, on leur fournit une solution complète avec de la GTB, la gestion technique du bâtiment, et de la supervision. Donc, il y a un automate qui surveille tous les composants. Et puis, on va aussi mesurer la consommation électrique des serveurs. Voilà. Donc, on a des écrans de supervision qui nous disent voilà, il y a une porte qui a été ouverte, il y a un équipement qui est en panne, ça consomme, etc. Donc, le client il peut voir ça à la fois sur un écran à l'intérieur du StarDC et aussi sur notre espace client, puisqu'on va proposer au client de maintenir son StarDC à distance. Donc, lui-même, à distance, il peut superviser son data center, son StarDC. Voilà, ça c'est l'écran de gestion qui se trouve dans le data center. Donc on a pas mal de fonctionnalités. On a même de la commande. Depuis cet écran, on va pouvoir commander notamment la consigne de température. Puisqu'en fait, la consommation d'énergie, on est d'accord, c'est le client qui va la payer. C'est l'entreprise qui va accueillir le data center, le StarDC, qui va payer l'énergie. Donc c'est à eux de décider de la consigne en fait. La principale variable d'ajustement, c'est de savoir s'ils veulent qu'il fasse très froid dans leur data center ou pas trop froid. Parce que finalement, le froid, c'est du confort. En fait. On peut très bien faire 30 degrés en allée froide, on peut même faire 35, ça va très bien marcher. Mais il y a certains clients qui veulent qu'il fasse 20 degrés, c'est leur choix. Et en fait, s'ils baissent la consigne, ils vont consommer plus d'énergie puisque la climatisation va entrer en marche plus fréquemment. Donc c'est eux qui passent le curseur, c'est eux qui vont payer la note d'électricité. C'est à eux de voir s'ils veulent un data center très froid ou pas trop froid. Ça dépend aussi du climat extérieur. On va également fournir des prestations de réseau, c'est-à-dire que le data center, en fait, il est posé en dehors, il est posé à l'extérieur du bâtiment d'entreprise. Donc on va interconnecter le bâtiment principal et le StarDC. On va interconnecter différents StarDC entre eux, parce que évidemment 4B c'est pas forcément suffisant, ils peuvent avoir besoin de plusieurs modules. On va apporter une connexion Internet en fibre avec une double adduction. Il y a 2 armoires fibre, il y a 2 adductions prévues avec des trappes. Et on va apporter une connexion de maintenance pour faire la maintenance des éléments techniques. Voilà un exemple d'installation. Enfin, on a un terrain
Vous avez les bureaux, le bâtiment principal du client. Vous avez le Start DC qui est là. Ça peut être sur un parking, il peut être sur une dalle. Voilà. Il peut être, on peut avoir un espace clôturé. On va faire une chambre, on va faire du génie civil. Donc on va faire une chambre télécom. On va faire des fourreaux pour l'alimentation au réseau, l'alimentation électrique, le passage du groupe. Voilà, on a une adduction qui est complète. Et on va faire une deuxième adduction si le client veut sécuriser son adduction. C'est du génie civil, voilà, ça se fait, bon, c'est pas des fourreaux pas des distances très grandes, donc c'est tout à fait raisonnable. Oui, alors le Start DC, en fait, 15 mètres carrés, pas de permis de construire, on est d'accord. Le permis de construire, c'est à partir de 20 mètres carrés. Donc on le pose, on fait déclaration de travaux, on le pose. Aucun délai de permis de construire. Donc le prérequis, c'est d'avoir une surface de 18 mètres carrés, hein, donc c'est l'emplacement là, plus un espace autour, parce que on va utiliser l'air pour refroidir, donc il ne faut pas le confiner dans un truc qui a un peu d'air pour respirer. Le transport, donc on va réaliser le transport jusque chez le client. Donc, si c'est à l'étranger, on peut l'amener jusqu'à un port de commerce. Et on va réaliser le déchargement. Donc là, vous voyez, en fait, il y a 4 points d'appui. On va le transporter, on va le poser. Et on va installer des équipements de refroidissement, puisque les clims sont branchés sur la paroi extérieure. Donc on va les installer lors de la livraison. On fait l'installation sur site. On va brancher les différents câbles, voilà, à partir du génie civil. Et l'installation, en fait, elle dure une semaine. On va pouvoir aussi proposer des prestations de maintenance. C'est le client qui décide, hein, s'il veut maintenir tout seul, il peut. C'est interopérable, hein, avec tous les systèmes, que ce soit le contrôle d'accès, la gestion technique du bâtiment, l'anti-intrusion ou la vidéosurveillance. C'est les systèmes interopérables. Si le client a son propre système, il les interconnecte. Maintenant, s'il le souhaite, on peut lui proposer des prestations de supervision, de maintenance, de remplacement. C'est à lui de décider. Et d'intervention en cas de panne. Voilà. Alors, dans notre projet Start DC, on a utilisé donc on a un client qui utilise depuis 1 an ce Start DC en production avec succès. Il fournit des services de cloud. On a fait depuis le prototype quelques modifications. Voilà, suite à un retour d'expérience sur l'accès, la vie quotidienne du bâtiment. Et on commercialise en France. Et on a un objectif aussi de le faire aux États-Unis, puisqu'il y a un enjeu aujourd'hui aux États-Unis de consommation d'eau, les data centers. Les data centers, en fait, notamment en Californie, consomment de l'eau et nos produits ne consomment pas d'eau. Donc on pense que ça peut apporter une réponse à ce problème. Voilà. Et puis on a un petit projet qui est marrant, qui est donc un projet de recherche en cours. Alors, à la question de oui, mais le data center il est dehors, bon d'accord, on peut répondre en disant voilà, on va le mettre dans une infrastructure existante et il y a des collectivités qui ont des souterrains et on travaille en fait avec une collectivité dans la région des Pays de la Loire qui a beaucoup de souterrains et l'idée ce serait de mettre un data center enterré, donc ça répond à une question de sécurité et puis ça répond aussi à une question thermodynamique parce qu'en fait il fait toujours 11 degrés dans une grotte, donc on a besoin de beaucoup moins refroidir. Le PUE du Start DC à l'extérieur en tempéré il est de 1,25 puisqu'on va utiliser le free cooling. Pourquoi 25 ? C'est quand il fait chaud en fait, on va climatiser. Quand on est ici, il ne fera jamais chaud, parce qu'il fait toujours 11 degrés, donc on veut se rapprocher d'un PUE de 1, on n'aura quasiment jamais on n'aura jamais besoin de climatiser. Donc, ce projet de recherche, voilà, on est en train d'installer un Start DC dans un environnement un peu hostile, une grotte, pendant 1 an, et on va voir ce que ça donne. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur tout ça.
Vous avez dit par ailleurs que le client peut gérer sa température de fonctionnement, le 20, 35 degrés, quoi que ce soit. Et on sait qu'un onduleur peut fonctionner à 40 degrés sans problème, par contre, une batterie, c'est 25 degrés, elle pas. Donc il y a forcément une dégradation qui fait la performance de la batterie et de sa durée. Donc est-ce que vous avez des séparations cloisonnées entre la partie IPS et la partie serveur, ou est-ce que c'est tout à la même? Non, c'est pas séparé. Hein. Je disais un peu en rigolant que le client pouvait faire pour le plaisir, mais vous avez raison, c'est vrai que pour les batteries, c'est pas recommandé. Et donc, effectivement, le seuil de fonctionnement recommandé, ça va être dans les 23 degrés, on a les froides. Donc, effectivement, les batteries sont dans l'environnement informatique. D'accord. Donc, 35 degrés avec le client, c'est. Ma deuxième question, c'est concernant on voit de plus en plus une tendance à essayer de récupérer l'air chaud. Vous avez un tableau assez négatif de la salle informatique, vous savez pas, je ne sais pas. Par contre, vous n'avez pas parlé du fait qu'en salle informatique, on peut récupérer de l'air chaud parce qu'il y a des bureaux. Est-ce que votre système permet de récupérer un entièrement l'air chaud et si oui, comment ça peut s'installer? Bien que ça soit compliqué, je suis d'accord. Et maintenant, c'est là. En fait, on ne l'a pas fait, c'est vrai qu'on l'a fait sur notre data center Marilyn, on récupère l'air chaud des salles informatiques pour chauffer nos bureaux. Donc c'est une installation qui est un peu coûteuse, donc il faut quand même un certain volume de chaleur. Là, on pourrait très bien récupérer l'air chaud pour chauffer des bureaux, mais on a calculé que le coût d'installation ne serait pas rentable pour le client. Voilà, mais ce serait tout à fait possible, on va dire en théorie. Du coup, c'est pas rentable. C'est ça. Le prix du StarDC, je n'en ai pas parlé, mais c'est 150 000 €. Donc c'est pour c'est un peu plus qu'une salle informatique, c'est beaucoup moins qu'un data center. On cible vraiment ce marché-là. Et on a fait produire en série par un industriel pour que ce soit très efficace. Donc on a essayé de réduire les coûts. Merci. Oui, monsieur. Une question sur le plan de transfert de courant, juste pour un StarDC, après avoir déclaré, on n'a pas besoin de vraiment de construire, et avec ces modulations V2, 3, 4, StarDC à une certaine distance, son transfert doit avoir un permis de construire. Oui, bien sûr, à partir de 2 StarDC, il faut un permis de construire. Dès qu'on dépasse 20 mètres carrés, il faut un permis de construire. Autre question concernant le traitement d'humidité dans le tuffeau dans la Loire, c'est sûr que la température est très bonne pour les champignons, conserver les vins et pour plein d'investisseurs, mais là du coup c'est très humide. Bien sûr, vous avez raison, c'est l'enjeu principal des tests. C'est pour ça qu'on fait un prototype pendant 1 an, puisque effectivement la température elle est très bonne, mais l'humidité est très mauvaise, c'est 100% tout le temps. Donc il faut un élément très étanche, c'est pour ça que le StarDC a été retenu. C'est un équipement outdoor qui est prévu pour l'extérieur, donc qui est très étanche. Et donc, bien sûr, l'enjeu du test, ça va être de tester ces conditions hostiles, qui sont notamment l'hygrométrie, très élevée. Et on va voir au bout d'un an, on va mettre des serveurs en production, on va voir au bout d'un an si ça fonctionne ou pas. C'est ça l'enjeu du projet. Merci. Écoutez, vous avez un quiz après, donc je vous souhaite bon courage. Je sais pas ça ne va pas porter sur le StarDC, mais bonne fin de journée.